Ami Lion, roi de la bande. Attention, le roi arrive, la reine arrive. Que se passe-t-il pour vous en 2024? Plein de choses. Alors, vous êtes le feu de la bande, vous êtes un signe d'été, vous êtes royal et vous êtes aussi un signe fixe. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que vous êtes au milieu d'une saison. La saison de l'été, le cancer étant un signe cardinal, début de saison, vous êtes entre les deux, entre le signe du cancer et le signe de la Vierge, qui lui est un signe mutable, c'est-à-dire qu'il est déjà dans la saison suivante, c'est-à-dire l'automne. Et vous êtes au milieu des deux, voilà pourquoi vous avez besoin aussi de choses stables d'une manière générale. Vous êtes aussi le feu du soleil, votre planète, c'est pas n'importe quoi, c'est pour ça que je vous dis le roi, la reine, parce que votre planète à vous, c'est la plus belle, c'est l'astre qui s'appelle le soleil, attention. Et votre saison, évidemment, c'est l'été. Jusque-là, rien de nouveau sous le soleil. Cette année, le soleil, justement, va transiter votre signe entre le 23 juillet et le 22 août. Je voudrais aussi vous parler de ces deux périodes de l'année où il faut faire attention. Tout le monde y a droit, on a tous deux, voire trois périodes où il faut faire attention. Vous, c'est le mois du taureau, qui peut poser problème par rapport en fait à vos ambitions, aux plans sur la comète que vous pourriez avoir, et le mois du scorpion. Et là, ça pourrait toucher tout ce qui est familial. Il peut y avoir des contrariétés, des difficultés au niveau familial. Alors, on va faire un peu le tour du zodiaque pour voir un peu où vont se trouver les planètes comme Mercure, Vénus, Mars dans votre signe cette année. Je vous raconte un peu comment on va s'y prendre pour vous parler de votre année. Je vais vous parler de l'ambiance de votre année. Si vous avez envie, je vous parle d'amour. Donc, si vous êtes en couple, comment ça se passe? Et si vous êtes célibataire, à quoi pouvez-vous vous attendre? Je pense que vous allez avoir envie que je vous parle de business, puis je vous parlerai aussi de votre forme et je terminerai par ma bulle positive et aussi votre point fragile. Nous avons tous, chaque signe du zodiaque a un endroit du corps plus fragile, ce qu'on appelle le talon d'Achille. Eh bien, on ira voir le vôtre, qui est très intéressant et qui vous ressemble énormément. Je voudrais déjà dire que le lion est un des signes qui n'est pas toujours compris par les autres, dans la mesure où on peut croire qu'il est égocentrique, narcissique, etc. Tout simplement non. C'est un signe qui fonctionne au niveau du cœur et qui a un cœur en or et une générosité incroyable. Voilà pourquoi vous brillez comme le soleil. Mercure, cette année, va être dans votre signe du 3 au 25 juillet. Mais attention, il va être rétrograde entre le 16 donc, et le 28 août. Pas que je me trompe, j'ai plein de choses à... Ouais. Et il redeviendra direct le 20, je vais le répéter, le 29 août jusqu'au 9 septembre. Mercure, donc je redis, la communication va être cette année 3 fois rétrograde et à chaque fois dans un signe de feu. Le premier, c'était rétrograde en bélier. Le deuxième, ça doit être au printemps, rétrograde en bélier. Puis rétrograde pendant l'été chez vous. Donc du 16 au 28 août rétrograde, puis il redevient direct du 29 août au 9 septembre. En clair, vous allez avoir Mercure, la communication chez vous, du 3 juillet au 9 septembre. C'est beaucoup, hein, mais il faudra juste faire attention à des problèmes de communication, je vous le redirai à ce moment-là, entre le 16 et le 28 août. Pour ce qui est de Vénus, la planète de l'amour, elle va être dans votre ciel du 12 juillet au 5 août. À ce moment-là, vous serez in love, vous serez plus populaire, vous pourriez avoir une certaine notoriété. Bien sûr, lorsque Vénus transite notre ciel, notre signe, en général, plutôt plus qu'agréable. Hein. Et ce sera le moment d'être mise en valeur et de prendre toute votre place sur le devant de la scène. Pour ce qui est de la planète Mars, la planète de l'action, elle sera chez vous du 5 novembre au 31 décembre et rétrograde, attention, du 7 au 31 décembre. Vous m'avez suivi? Donc chez vous, entre le 5 et le 31 décembre, parenthèse, rétrograde, elle reculera entre le 7 et le 31 décembre. Ça veut dire quoi? C'est que lorsque Mars est rétrograde, on pourrait avoir l'impression qu'il y a beaucoup plus d'efforts à faire que d'habitude, que c'est plus difficile. Pour ce qui est de Jupiter, depuis un moment, Jupiter vous met des bâtons dans les roues. Jupiter, c'est la planète de la chance. Le problème, c'est qu'elle est en taureau.
depuis quelque temps. Ça veut dire elle est en tension avec votre signe et elle peut euh, amener quelques perturbations dans tout ce qui touche le monde de vos affaires. Donc vous pourriez avoir l'impression, cette année c'est maintenant le deuxième, troisième décan, de ne pas avoir toujours beaucoup de chance au niveau du business. Et puis on a aussi la planète Uranus qui vous donne envie de tout envoyer valser, encore une fois au niveau de votre destin et de vos affaires. Et je vous ai beaucoup dit l'année dernière, on se calme, attention à l'impulsivité. Je vais continuer à vous le dire parce que Uranus va être quand même dans votre signe pendant toute l'année. Donc ça risque de vous perturber, surtout vous, le troisième décan. Quant à Jupiter, la planète de la chance qui n'est pas très sympathique avec vous depuis quelque temps, à partir du 26 mai, alors là, elle va redevenir beaucoup plus sympa. C'est-à-dire qu'en fait, elle va être en harmonie, en changeant de signe, en allant en Gémeaux. Elle va vous envoyer de bonnes ondes, être en harmonie avec le secteur de vos projets et de vos relations amicales. Donc on pourrait aussi imaginer que des amis peuvent vous ouvrir des portes à ce moment-là. Alors l'ambiance de l'année, moi je vais vous redire attention, attention pendant 5 mois. C'est-à-dire du 1er janvier au 25 mai, regardez où vous mettez les pieds à cause toujours de ce Jupiter qui est en tension avec votre signe, et on en rajoute une couche pour le troisième décan avec Uranus en carré avec votre signe. Qu'est-ce que ça veut dire? L'impulsivité est absolument à bannir pour vous. Ne vous imposez jamais, essayez juste de suggérer. Vous allez aussi devoir revoir vos exigences, parce que c'est vrai que vous, le roi de la bande, vous êtes quelquefois un peu intolérant, trop exigeant. Donc essayez de calmer un peu ça, vous en êtes absolument capable, mais les portes vont s'ouvrir pour vous à partir du 26 mai avec ce Jupiter en Gémeaux. Et là, vous allez sentir que vous avez vraiment beaucoup plus d'énergie. Et vos amis vont très certainement, à partir de ce moment-là, vous aider à réaliser vos plans. Donc soyez juste un tout petit peu patient, préparez-vous à une belle évolution, vous aurez des contacts extrêmement intéressants et fructueux, vous allez prendre des initiatives et vos initiatives seront vraiment appréciées. Alors, si vous êtes en couple, euh, en duo, vos bonnes ondes peuvent être absolument contagieuses parce que vous allez garder de l'enthousiasme. Mais bien sûr, vous serez toujours partant. J'ai un mais. Bien sûr, vous allez avoir du peps, mais pour moi, c'est toujours à partir du printemps et de l'été que vous allez vraiment vous sentir au top, quoi. Avant, c'est un peu comme si vous rouliez avec le frein à main et qu'il ne fallait pas faire n'importe quoi. Ça veut dire que même une fois passé le printemps, avec un pied dans l'été, du 3 au 25 juillet, faites très attention, Mercure va être rétrograde à ce moment-là chez vous, et puis il va être rétrograde plusieurs fois, du 3 au 25 et du 16 au 28 août. Dans ces moments-là, faites attention à ce que vous dites, ne parlez pas trop vite, ne réglez pas vos comptes trop durement, vos échanges pourraient être un peu houleux. Et c'est une période où je vais vous conseiller de faire un tout petit peu plus d'efforts, de ne jamais rien imposer à votre entourage et plutôt de suggérer. Et là, on parle de votre vie de couple, donc n'imposez rien à votre partenaire et visez juste la stabilité, évidemment si vous avez envie que votre couple dure dans le temps. Si vous êtes maintenant seul, eh bien, attendez tout simplement le printemps pour sortir de chez vous, carrément, oui. L'amour va vous réussir, mais enfin, pas uniquement, hein, c'est compliqué de dire ça, mais surtout, surtout, parce que c'est la météo, hein, ce que je vous fais, le soleil revient dans votre ciel amoureux à partir du 26 mai. Pourquoi? Parce que c'est toujours ce Jupiter qui s'installe dans le signe du Gémeaux et qui va vous ouvrir le cœur et qui pourrait vous amener aussi une relation amour-amitié, une relation amoureuse amicale qui peut se transformer en histoire d'amour. Ça, c'est tout à fait possible, mais il faudra attendre, être patient et attendre le 26 mai pour ça. Il est fort possible aussi que beaucoup de vos amis vous sollicitent pour sortir. Donc, acceptez ça. C'est un été passionnant, passionné qui vous attend. Réfléchissez avant de vous engager, parce que vous allez vraiment avoir besoin de construire à plus long terme. Donc, c'est une période où j'ai envie de vous dire, allez-y piano, piano, amoureusement, cette année, au moins jusqu'à l'été. Et puis, à l'automne, eh bien, c'est vrai que ce sera une période géniale où tout sera possible, même si
Bon, après, on arrive dans le mois du Scorpion et là, je vous ai dit attention, le mois du Scorpion, il faut faire attention sur le plan familial. Mais on va rester sur une note positive, c'est-à-dire que à l'automne, tout sera possible pour vous. Et si on parlait business, cette année encore, vous allez être magnétique et vous allez savoir séduire même vos adversaires. C'est plutôt sympathique, hein. Donc, c'est une année où vous allez avoir confiance en vous. Et si vous avez confiance en vous, vous aurez confiance en l'avenir. Et à partir de là, vous allez tout simplement, vous les lions, être redoutables. Vous allez encore une fois avoir le goût des échanges. Et ce goût des échanges va vous amener des ouvertures. Des portes vont s'ouvrir devant vous. Au printemps, c'est une période où vous allez avoir besoin d'oxygène. Vous allez avoir aussi envie de changer des choses au niveau de vos projets. Et surtout, vous allez avoir envie d'innover. Donc, même si je suis très prudente en début d'année en vous disant attention, 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 je vais revenir. Mais en tout cas, c'est une année en fait qui va aller crescendo. Vous devez être très prudent. Regardez, vous mettez les pieds en début d'année jusqu'au 25 mai, toujours à cause de ce Jupiter et cet Uranus en taureau qui vous donne envie de tout envoyer valser. Et puis après, les choses vont vraiment bien s'enclencher pour vous avec la chance qui va vous amener et qui va vous être amené sur un plateau. Et donc le printemps s'annonce très sympathique pour vous. En août, jusqu'au mois de septembre, Mercure va être dans le signe du Lion. À certains moments, elle sera rétrograde, je vous en ai déjà parlé. Mais en tout cas, dans les moments où Mercure sera direct, ce sera vraiment la période parfaite pour vous pour négocier un contrat, pour signer des engagements. Et il est certain que à l'automne, vous allez vraiment avoir envie de passer à la vitesse supérieure et ce sera la période où vous allez rencontrer des gens nouveaux et vous allez avoir envie de relever des défis. Fin 2024 s'annonce très positif au niveau du business et ce sera une période où vous allez partir sur les chapeaux de roue. Donc en clair, vous allez devoir profiter de l'arrivée de Jupiter dans le signe du Gémeaux, qui sera en harmonie avec votre signe à vous, pour vous donner envie de passer à la vitesse supérieure et de créer et d'aller de l'avant. Et surtout, de mettre en place des plans, des projets avec des amis. Vous ferez preuve d'altruisme et ça, ce sera vraiment très apprécié autour de vous. Et début d'année, faites très attention, vous roulez avec le frein à main jusqu'au 25 mai. Oui, vraiment. Même si le mois du Bélier vous va bien, puisque c'est un mois de feu, le début du printemps, malgré le fait que le soleil rentre dans un signe de feu comme vous, il faudra quand même faire très très attention. Côté forme, eh bien moi j'ai envie de vous dire qu'au printemps justement, même dans les énergies du Bélier, vous devez absolument ralentir. Et je vous suggérerais aussi de faire une cure de vitamines à cause justement de ce Jupiter qui ne vous fait pas de bien. Et puis, vous allez retrouver votre peps fin mai. Et là, vous allez retrouver votre énergie, votre forme naturelle. Et merci évidemment Jupiter, ça veut dire quoi? De l'enthousiasme, de l'envie d'aller, de dépasser vos limites aussi, ce que vous adorez faire évidemment. Et c'est fort possible que l'été soit un mois, une saison formidable pour vous. Et je vous invite à vous refaire une santé à ce moment-là. Pas seulement une santé, mais aussi une beauté. La rentrée s'annonce aussi très agréable. Vous serez au top de votre énergie puisque Mars, la planète de l'action, va se balader chez vous pendant l'été. Donc c'est une période où vous allez avoir envie de vous remettre en forme. Je vous invite aussi à faire du sport, hein. Mars, c'est l'action, c'est l'envie d'aller de l'avant. Vous allez avoir envie de relever les défis, mais le piège avec vous, évidemment, parce que vous êtes quand même assez excessif, ça pourrait aussi être le surmenage. Risque de surmenage. Donc, si vous voulez essayer de calmer le jeu, de ralentir, l'obligation ce sera de faire des pauses, très souvent. Mais vous êtes tout à fait capable de canaliser votre trop-plein d'énergie. Alors si vraiment les pauses vous fatiguent, ce qui est tout à fait possible avec vous, allez courir, marcher, boxer, ça fonctionne toujours. Ou ce qui pourrait aussi vous faire du bien, ce sont les arts martiaux évidemment, parce que là pour le coup vous allez canaliser vraiment votre énergie et ça risque d'être vraiment sympa. Ma bulle positive de l'année, eh bien, c'est de vous ouvrir tout simplement. Mais vous êtes déjà un des signes les plus ouverts. Vous êtes le feu, vous êtes l'énergie, vous êtes l'action. Et vous êtes le soleil quand même. Sans vous, je ne sais pas ce qu'on ferait, hein. Donc, ouvrez-vous et votre énergie, qui est toujours là, va être à la hauteur de vos projets
les plus dingues. Et surtout, préparez-vous à être heureux à partir du moment où la chance débarque. Et ce sera, je vous donne la date exacte, le 26 mai. À ce moment-là, vous allez vraiment avoir des portes qui vont s'ouvrir et vos projets vont pouvoir se concrétiser. Donc, et vous, vous allez diffuser un max de bonnes ondes, quoi. Ça veut dire que vous serez charismatique et que vous allez être comme un aimant et on aura, nous, envie de venir vers vous. Donc, ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est d'écouter des conseils de personnes qui vous sont proches, parce que ça va vous éviter de faire des bêtises. Surtout en début d'année, la patience est obligatoire, l'impulsivité redoutable, l'intolérance, c'est même pas la peine d'y penser. Donc pratiquez la tolérance vraiment au quotidien. Et c'est uniquement grâce à tout ça que vous allez réussir à atteindre vos objectifs. Et surtout, n'oubliez jamais de vous détendre le plus souvent possible. Je sais, c'est un peu difficile quelquefois pour vous de faire pause. Alors si vous n'arrivez pas à vous détendre en vous légumant sur le transat, multipliez les loisirs et à ce moment-là, Jupiter fera le reste. Donc en essayant de vous faire plaisir même avec des enfants, avec votre entourage, avec ceux que vous aimez, vous allez vraiment prendre goût au plaisir au quotidien. Et ça, ce sera vraiment une obligation. Alors, on a tous un point faible. Le vôtre, à votre avis, c'est lequel est votre point faible à vous? C'est quand même quelque chose, hein. Vous, c'est le cœur. Et ouais, le cœur. Chaque signe correspond à un organe du corps. Et vous, votre organe à vous, c'est le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que vous avez une générosité naturelle. On se trompe, comme je le disais souvent au début de cette vidéo, je disais que on se trompe souvent sur le caractère des lions. On peut les prendre pour des gens narcissiques, égocentriques. Non, en fait, ce sont des personnes qui ont un besoin d'amour et qui ont une générosité tout à fait innée, naturelle. C'est votre seconde nature. Et votre cœur, quelquefois, peut souffrir de tout ça. Et quand vous êtes en souffrance, vous vous protégez et on peut croire que vous avez un certain orgueil, une certaine fierté. C'est normal, vous êtes le roi de la bande. Donc on ne se comporte pas n'importe comment quand on est un roi ou une reine. Maintenant, j'aimerais vous parler de la cohérence cardiaque. Plus que n'importe quel autre signe du zodiaque, vous êtes absolument concerné par cette respiration, puisqu'on parle du cœur vibral et que votre organe à vous, votre talon d'Achille, c'est le cœur. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que je vous invite 3 fois par jour, le matin, le midi et le soir, de respirer par le cœur vibral. Vous allez visualiser, vous en êtes capable, au niveau du chakra, on a tous des chakras, on a plusieurs chakras. Le chakra du cœur est vert. Vous allez imaginer un chakra, c'est un centre d'énergie. Donc vous allez imaginer comme un chakra vert à ce niveau-là et vous allez prendre une grande inspiration en comptant jusqu'à 6 et en décroisant vos jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et vous soufflez en relâchant la pression. Et en général, quand on respire, on ne peut pas réfléchir en même temps, faire 2 choses en même temps. Donc vous relâchez la pression en soufflant et en comptant jusqu'à 6. Et vous faites ça pendant 5 minutes. Le fait de faire ça 3 fois par jour, matin, midi, soir, 6 inspire, 6 expire, pendant 5 minutes, donc 3, 6, 5, 365 jours par an, eh bien, c'est quelque chose qui va vous apporter une détente, une paix intérieure et qui va baisser le taux de cortisol dans votre corps. Et le taux de cortisol dans le corps, je vous rappelle que c'est l'hormone du stress. Et vous allez avoir besoin cette année de vraiment vous déstresser, surtout vous, le 3e décan, à cause de cet Uranus qui peut amener une espèce de révolution dans votre vie familiale. Et puis, pour tous les autres, surtout le 2e, 3e décan, eh bien, premier, vous êtes un peu à l'abri. Jupiter a fait son job l'année dernière. Jupiter, c'est la chance, a été un peu contre vous l'année dernière. Donc là, cette année, vous êtes tranquille. Mais les 2 autres décans, vous devez faire très très attention à ce Jupiter, la chance, qui peut se mettre en travers de vos roues cette année et vous amener à vous prendre les pieds dans le tapis. Donc soyez vigilants et plutôt que d'être vigilant en étant dans le contrôle mental, ce qui ne sert à rien, eh bien soyez vigilants en respirant un peu plus souvent en conscience. Je vous souhaite une magnifique année. Je suis certaine qu'elle le sera à la hauteur de vos rêves les plus indécents. Et moi, je vous envoie évidemment mes plus belles ondes. Amis Lion!